Je crois que j'ai jamais mangé un gratin d'endives aussi bon. Alors ça c'est la gamelle pour mon mari de demain avec le restant de pâtes. J'avais pas fait beaucoup de pâtes. Et ça c'est le restant de blanquettes. J'en mangerai un peu demain midi, mais clairement je mangerai pas tout ça. Mais c'est pas grave, ça fait un reste et les restes on les mange toujours. C'est bien pratique. Voilà, donc ça c'est pour mon mari demain. Donc il m'a dit qu'il pourrait faire réchauffer chez son client dans le micro-ondes, donc parfait. Je vais pas réussir à fermer comme ça. Et voilà. Et en ce moment, avec son collègue, ils vont chercher des briques de soupe chez Aldi ou chez Lidl. Ils font réchauffer une brique de soupe avec le réchaud. Voilà. Donc pour mardi soir, c'est des tenders avec des potatoes et du coleslaw. Franchement, ça fait plaisir. Bon, comme prévu, c'est super bon. C'est super bon. Par contre, il faut faire attention parce que, en fait, il faut pas les cuire dans une huile trop chaude, sinon ça va prendre beaucoup de couleur et le poulet à l'intérieur ne va pas être cuit. Et clairement, moi, du poulet encore un petit peu juteux, c'est vraiment pas mon truc. Et là, c'est vraiment le top du top. Bon appétit! Alors, mercredi soir, c'est un pur plaisir de ne rien avoir à faire à manger. Je suis allée prendre ma douche et j'avais donné comme consigne à mon mari, quand le four sonne, tu mets les lasagnes dans le four. Donc les lasagnes sont au four. Excellent, excellent. Ici, en entrée, donc il reste du coleslaw. Mon mari en mange. Il aime pas trop le chou, mais il en a mangé hier. Il a mangé même une belle assiette. Mais clairement, ça sent pas trop le chou. Ici, c'est la macédoine. Donc la macédoine, elle n'a pas encore été touchée, mais Thibaut, il adore ça. Et ici, ce sont les carottes râpées. Je pense qu'elles seront finies ce soir parce que Valentin aime beaucoup les carottes râpées. Hop. Donc ça, c'est pour les entrées de ce soir. Les lasagnes en plat, si on a encore faim. C'est-à-dire qu'on a du fromage au frigo et on a des fruits et il y a des yaourts. Pour tout ce qui est dessert, c'est toujours un fruit ou un yaourt. Hein. Il n'y a jamais de grands desserts très compliqués. Hein. Et pour demain midi, mon mari va prendre le restant de blanquettes avec de la soupe que j'avais préparée. Il va prendre tout ça, mais c'est parce que, je l'ai dit dans ma vidéo retour de course, mon mari boit de la soupe en début de repas en fait avec son collègue ou avec ses collègues pour se réchauffer. Et du coup il me dit, tu crois que je peux la prendre? Je dis oui prends-la parce que moi c'est sûr que je n'en mangerai pas. Comme je vous disais, il y a des petits morceaux de peau de tomate et ça je sais que je vais être malade, donc c'est même pas la peine. De toute façon rien qu'à voir ça, j'ai pas envie de les manger. Comme ça évitera d'être gaspillé. Donc il prend ça demain. Et pour demain midi, pour moi, vous entendez peut-être du bruit, mais c'est Margot qui prend sa douche et Thibaut est avec elle. Ici, j'ai un pavé de saumon qu'il reste de ce midi et un tout petit peu de riz. Ce sera parfait. Moi, demain, je mange avec Margot. On va se partager ça. Et il reste encore des entrées. Il y a des yaourts et du fromage. Donc, voilà. Tac tac, et il va nous rester des lasagnes sans doute pour demain soir du coup. Donc demain on est jeudi, normalement c'est cordon
cordon bleu maison et pâtes. Mais clairement, je pense que demain, ça va être lasagne et des croque-monsieur pour les enfants. Parce que clairement, ils ne sont pas friands de lasagne, hein, les enfants. Hein. Donc, si je leur en propose 2 soirs de suite, ça ne va pas le faire. Et comme c'est un gros plat avec mon mari, on mangera des lasagnes demain soir et je ferai sans doute des croque-monsieur. Et du coup, en fait, ça va être décalé. Donc, soit il va y avoir quelque chose que je ne vais pas faire du tout, soit je vais tout décaler. Mais je pense que ça va être quelque chose que je ne vais pas faire et que je ferai en début de semaine prochaine. Voilà. Et finalement, les enfants, c'est des croque-monsieur pour eux ce soir. Donc, c'est Thibaut qui a fait... qui a fait des croque-monsieur. Thibaut sait faire des croque-monsieur. Donc voilà, ce sont des croque-monsieur pour eux ce soir. Et nous, on va manger des lasagnes. Il y en aura plus pour nous. Coucou, alors nous sommes jeudi en fin de matinée. Je vais aller chercher Margot chez Nounou. Mais là, je vais passer au poulailler avant, voir si les poules ont pondu. Parce que j'ai plus d'œufs et je regarde dans les personnes que je connais qui ont des poules chez eux, ils n'ont pas d'œufs non plus. Du coup, bon c'est tout, je peux aller en acheter, il y a un producteur, j'irai en acheter, c'est pas un problème, mais ça m'arrangerait quand même d'avoir quelques œufs, alors on va aller voir ça. Ça va? Tu fais un selfie? Alors, vous avez pondu des cocos? Oui. Comment il fait froid dehors. Bon, ce midi, je vais manger toute seule parce que Margot s'est endormie aussitôt une fois rentrée à la maison. Elle est fatiguée, ma petite puce. Donc, du coup, je vais manger tout seul. Margot, elle mangera quand elle se réveillera. Il reste un petit peu de macédoine. Donc ça, Margot, elle adore ça. Je pense que ça va peut-être lui faire un peu beaucoup. Bon, c'est pas grave. Et il reste des knackis. Je pense qu'elle voudra manger ça. Et moi, donc, je mange de la macédoine avec un restant de riz et du saumon. Tout ça, c'est froid. Je vais juste ajouter un petit peu de mayonnaise pour manger le saumon. Même s'il a été cuit à la crème et au vin blanc. C'est pas grave. Et du coup, en fait, je me dis que la semaine prochaine, je vais prévoir en entrée du saumon au courbouillon froid avec de la mayonnaise. C'est tellement simple, mais c'est tellement bon que du coup, voilà, je pense que je vais prévoir ça pour la semaine prochaine, pour une entrée de la semaine prochaine. Et voilà mon repas de ce midi que je mets dans un plateau. Et alors je mets mon petit fromage comme ça, hein, façon self. Je sais pas, c'est mon kiff à moi quand je mange toute seule. J'adore me mettre sur un petit plateau, bien présenté comme ça. Mon petit bout de pain, ma boisson. Voilà, je suis contente comme ça. Donc pour ce soir, je fais cuire des pâtes parce que les enfants ne mangeront pas de lasagne. En tout cas, Valentin et Thibaut ne mangeront pas. Nous, on va en manger avec mon mari et Margot. Donc je vais faire des pâtes, il reste du coleslaw, il reste un petit peu de macédoine, il y a des knackis, il reste une tranche ou 2 de jambon. Voilà, on va partager ça comme ça. Il y avait un croque-monsieur aussi, c'est celui de Valentin qui n'a pas mangé hier, donc je vais lui faire réchauffer. Donc ici on a le coleslaw, les knackis, ici la macédoine. Touchez Margot. Et voilà. Alors mon mari, il est rentré du travail avec du saucisson de sanglier qu'un client lui a offert. Et il s'est fait un sandwich, une demi-baguette avec du beurre et du saucisson. Et je lui ai dit, ça fait peut-être beaucoup pour un goûter, surtout qu'il était 18 h. Tu vas plus rien manger ce soir. Et au final, c'était pas plus mal parce que là, en fait, mon mari il est parti en intervention avec les pompiers. Il est 8 h. Donc, bon là, je suis sûre qu'il n'a pas faim. Même, il peut rentrer à 22 h et il n'aura pas faim. Donc... quand c'est comme ça, on ne l'attend pas pour manger en fait. Alors ça c'est l'assiette de Margot. Bon, il y a 2 saucisses, mais elle ne mangera pas les 2. Il y a la macédoine ici. Et vous savez, oui il y en a ici. Vous savez, ça me tient à cœur de vous montrer une assiette comme ça. Parce que c'est normal en fait, une assiette comme ça, de temps en temps dans la semaine, ça arrive. Et c'est pas pour autant qu'on est quelqu'un de mauvais, c'est pas pour autant qu'on est une mauvaise mère, c'est pas pour autant qu'on est une incapable, qu'on a la flemme, c'est pas pour autant que nos enfants sont malheureux, sont privés, sont mal nourris. Ce sont des choses qui arrivent. C'est la vraie vie et c'est normal. Et ça c'est mon assiette. Alors le coleslaw, c'est vrai que j'adore ça. Hein.
Et pourtant, je pensais en avoir fait une petite quantité parce que j'ai vraiment pas pris beaucoup hein, de mon chou. Hein. J'ai pris quoi, un tiers du chou? Et là, j'en peux plus. J'ai fait une overdose de coleslaw. Mais bon, c'est tout. Alors, pour ce midi, j'ai fait un sandwich avec du jambon, de la roquette, de la mayonnaise, du Maasdam et un demi-avocat. Normalement, c'était un club sandwich avec du pain de mie, mais il n'y en a plus. Je suis allée chercher une baguette parce qu'il n'y en a plus d'hier. Il reste un demi-avocat, je vais le manger tout de suite à la cuillère avec un petit peu de mayonnaise. J'ai pris 2 clémentines. Peut-être que j'en mangerai qu'une seule. Et je finis ma canette de coca. Et puis sinon, après, je bois de l'eau, hein, bien évidemment. Voilà. Et Margot, elle mange un petit sandwich avec du beurre, du jambon, du Maasdam aussi. Et pareil, des clémentines. Pour le goûter du vendredi, je fais des crêpes. Et j'ai fait un crumble aussi. Je vais vous le montrer après. Mais il est un peu cramé. Mais ça n'empêche qu'il est super bon. Donc je fais des crêpes, ça va réchauffer les enfants parce qu'aujourd'hui il fait vraiment très très froid. Il y a un vent glacial mais il y a vraiment un sacré vent. Plus qu'hier encore. Ça va les réchauffer quand ils vont rentrer. Eh bien ce crumble est peut-être un peu trop cuit sur le dessus. Mais il est trop bon. Alors ça c'est l'assiette de Thibaut pour ce soir parce qu'il ne veut pas de parmentier de canard. Clairement t'as raison, il y en aura plus pour nous. Donc du coup, je lui ai fait réchauffer le reste de pâte d'hier soir avec du gruyère dedans, bien évidemment, et il reste 2 tranches de jambon que j'ai coupé comme ça. Ça fait peut-être une grosse assiette, quoique Thibaut, il mange de plus en plus quand même. Et puis, avec du ketchup, je lui ai fait un bonhomme qui sourit, donc là, on dirait un peu une pieuvre. Voilà. Donc Thibaut, il a 10 ans, hein, c'est très enfantin, mais... Enfin, je veux dire, Thibaut, il peut avoir 20 ans, il vient manger chez moi à la maison. Si je lui prépare une assiette de pâte avec du jambon, il aura un sourire en ketchup. Toute sa vie, tout le temps. Donc voilà, mon petit cœur, il mange ça ce soir et il y a de la salade. Et nous, du coup, avec Margot, Valentin, papa et moi, on va manger le parmentier de canard qui est bientôt cuit. Il est ici, il est bientôt cuit. Mmh. Dans ta petite cuisine, va voir. Mon cœur. Tu veux du pain? Non, t'as pas, je veux pas, t'as pas. Alors, pour l'entrée de ce samedi midi, c'est donc le riz façon niçoise qui est ici. Et j'ai rajouté des anchois dedans. Donc ça, c'est mon entrée. Bon, je m'excuse, j'ai complètement oublié de filmer. En fait, j'avais super faim. Thibaut, il fait exprès de piaffer. Donc voilà, de la semoule, des légumes, merguez. Miam. Alors, voici un petit peu mon frigo. Normalement, ce soir, c'était purée de pois cassés et œufs sur le plat. Mais Thibaut et son père en ont décidé autrement. Ils ont choisi de la fondue. Nous sommes allés à Leclerc ce matin. Et ils ont voulu prendre de la fondue tous les deux. Et ben d'accord. Moi, à la base, j'allais à Leclerc pour prendre du paprika que j'ai oublié de prendre, de la salade. Et il y avait un chou chinois. Donc, j'en ai pris. Je suis bien contente parce que j'en cherchais un. Donc, du coup, ben, ce soir, voilà, ce sera de la fondue. Et donc, il y a pas mal de restes. C'est parfait comme ça. Alors, étant donné qu'on mange de la fondue ce soir, mais Valentin, lui, ne mange pas de fromage du tout. Et encore moins de fromage fondu. Il a vraiment horreur de ça.
Du coup, il reste de la salade de riz façon niçoise. Donc je lui ai fait une belle assiette avec des anchois. Je pense qu'il aura assez à manger. Voilà Margot. Il a mangé une pomme il y a une demi-heure. Ah, j'ai racheté des pommes aussi en course. Comme je vous disais, j'ai pris choux chinois et salade, mais j'ai repris des pommes aussi. Et puis mon mari, il a coupé le pain pour faire la fondue. Des petits morceaux comme ça. Alors, pour ce dimanche midi, il reste du couscous avec la viande que j'ai mis ici, les légumes et du parmentier de canard. Donc ça va être ça. Et moi, je vais me préparer les endives au roquefort parce que j'ai trop envie de goûter tout de suite, maintenant. Donc je vais préparer ça, je vais vous montrer en même temps. C'est assez simple, assez rapide. Et on verra bien si c'est bon du coup. Alors, j'ai coupé mes petites endives en deux. Alors, ce sont des petites endives que j'ai achetées. Hop, je les mets comme ça. Je vais les faire revenir un petit peu. Voilà. Je les laisse braiser un petit peu. Ensuite, je vais ajouter de l'eau. Et je vais mettre un couvercle. Alors moi, je fais comme je fais habituellement. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc pour faire la sauce au roquefort, il n'y a rien de plus simple, c'est de la crème. J'y suis peut-être allée un peu fort. Avec le roquefort. Hop. Et puis on va faire fondre tout doucement. Voilà. Et donc là, pendant ce temps-là, les endives sont toujours en train de cuire. J'ai préparé aussi quelques noix parce que pour faire les endives au roquefort, j'ai regardé plein de recettes. Je ne suis pas... Oui, mon cœur. Ah, tu veux un bisou? À tout à l'heure. Comme j'ai fermé la porte... Oui, comme j'ai fermé la porte de la cuisine, en fait, Margot vient me faire un bisou. Quoi. De peur que je m'en aille discrètement, sans elle et sans lui dire au revoir. Donc je vous disais, j'ai regardé plusieurs recettes, mais je ne fais jamais exactement la recette que j'ai en face des yeux. Après, je ne la transforme pas totalement et je ne fais pas n'importe quoi pour limiter le gaspillage. Mais je regarde toujours plusieurs recettes et je fais comme moi. Je l'ai décidé, surtout comme j'en ai envie, parce que moi, j'aime pas quand on me donne des ordres et quand on me dise quoi faire. Et du coup, dans certaines recettes, il y avait des noix et je me suis dit que, ouais, ça pouvait être super bon avec des noix. Donc du coup, j'ai mis un tout petit peu de noix, parce que si j'en mets trop, ce sera peut-être récurrent. Et là, il n'y a que moi qui vais manger ça, hein, parce que clairement, les endives, personne ne va en entendre parler ici. Alors, j'ai disposé mes endives égouttées dans un plat à gratin. Et maintenant, je vais mettre la sauce par-dessus. Bon, il y a peut-être un peu beaucoup de sauce. Donc ça, ce qui reste là. Demain midi, j'ai prévu des pâtes. Pour moi, je suis seule avec Margot demain midi. Et ça, je vais le garder pour manger, pour mettre dans les pâtes. Ça va être une tuerie. Hop, les noix. Je vais les mettre par-dessus. Tic, 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 tic. Hop. Parce qu'on n'est plus à ça près, je vais mettre un petit peu d'émental dessus. Alors, c'est le moment de goûter à ça. Alors, voyons voir. Ça ressemble à ça.
Ouais, c'est trop bon. Ah ouais. C'est excellentissime. Je crois que j'ai jamais mangé un gratin d'endives aussi bon. Alors, les endives, c'est amer, hein. Ça me dérange pas toujours. Mais là, il n'y a aucune amertume là-dedans. Le roquefort, il n'est pas entêtant. Les petits morceaux de noix apportent quelque chose. C'est trop bon. Et je suis trop contente d'être la seule à aimer. Parce que je vais tout manger. Oui aussi. Il me reste du pain d'hier. Du coup, j'en ai fait griller un petit peu pour tremper dans la sauce parce qu'il y a plein de sauces. Je suis trop contente. Donc, merci beaucoup. Je me souviens plus son prénom. C'est une abonnée qui m'a parlé d'endives comme ça au roquefort. Et dès qu'elle a parlé rien qu'endives au roquefort, ça me donnait tellement envie. Et quand j'ai vu la recette, je me suis dit, ouais, il faut que je la fasse. Mais là, clairement, si vous aimez les endives, le roquefort, allez-y. C'est excellent. Mais vraiment, c'est vraiment excellent. Alors, est-ce que c'est bon? C'était bon? Tu en reveux encore? Non, pas encore. Pas encore? Merci. Non, merci. Petit cœur. Oh, tu es belle comme tout, mon amour. Bon, maman a fini de manger? Non. En fait, elle m'a entendu dire que c'était super bon, du coup, elle s'est rameutée. Parce qu'elle avait déjà fini de manger. Elle s'est dit, tiens, mais moi aussi, je veux goûter. C'est vrai que je ne veux pas penser lui faire goûter. Bon, elle a mangé une feuille d'endive avec un petit peu de sauce. Elle a dit que c'était bon, mais... Bon, nous sommes dimanche soir. Il va être temps de penser à manger. J'y ai pas trop pensé parce que c'est dimanche, mais j'ai beaucoup bossé aujourd'hui. Et en fait, donc il reste pas mal de couscous, mais pas assez pour nous 5. Et sachant que mon homme, la semoule, c'est vraiment pas ce qu'il préfère. Thibaut, en ce moment, est vraiment très compliqué. Ça, c'est compliqué à gérer. Thibaut ne voudrait manger que des pâtes. Et quand on lui propose des pâtes, il nous dit qu'il ne mange que des pâtes. Ce qui n'est absolument pas vrai, hein. J'essaye de varier. Mais Thibaut, bah, on ne lui fait pas manger de riz, pas forcément de pommes de terre si c'est pas en frites, on ne lui fait pas manger de purée, les légumes, je t'en cause pas, donc c'est vraiment très compliqué. Heureusement qu'il mange à la cantine pour manger un petit peu autre chose, mais du coup, je sais pas du tout ce que je vais faire en plus à manger, parce que oui, là, clairement, il va pas y avoir assez. Je vais peut-être faire quelques œufs au plat pour mon mari, parce que ça, il aime. Mais il faut que je fasse un légume et il faut que je fasse quelque chose. Et il faut surtout que je fasse quelque chose que Thibaut pourrait manger, autre que des pâtes. Et c'est compliqué. J'ai tout essayé, tout. Il n'y a rien. En fait, c'est même pas la question de cacher des ingrédients, c'est que rien qu'en fait, elle a vu du truc, il n'en veut pas. Et donc, c'est compliqué. Que ce soit très simple ou très sophistiqué, c'est non, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué avec Thibaut en ce moment. Mais bah c'est tout, je vais voir. Et puis voilà, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que c'est vraiment régulièrement que je reçois des commentaires en me disant fais ci, fais ça, ajoute ci, mets plus de ci, fais comme ça, ce sera meilleur. Mais en fait, juste, il faut prendre en compte les goûts de ma famille. Et genre, pour moi, c'est super compliqué en fait de cuisiner. Enfin, c'est pas... Enfin, je dis super compliqué, non, j'abuse peut-être un petit peu. C'est compliqué parce que moi, j'ai mes habitudes à mettre des oignons partout, de l'échalote partout, du piment partout. Mais moi, c'est oignons, échalote. Mes enfants, même si je le mixe, ils le détectent au goût. Et s'il reste un minuscule bout, ils vont le détecter. Donc, on me l'a dit 40 fois, mixe les oignons, ils ne le verront pas. Je vous assure que si. Alors, c'est une maman totalement découragée qui vous parle. Mais voilà, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que bah, en fait, je fais en fonction des goûts de ma famille. Comme je vous disais, Thibaut est très compliqué. Valentin, bon, il y a des choses qu'il n'aime pas. Mon mari, il y a des choses qu'il n'aime pas trop. Il mange quand même, mais pas beaucoup. Voilà quoi. Et clairement, si je faisais un menu pour que ça plaise à tout le monde et qu'il y ait personne qui tire la tronche, on mangerait au McDo une fois tous les 2 jours, on irait chercher un kebab, on mangerait des pizzas, enfin vous voyez ce que je veux dire, on ferait des pâtes et ça s'arrêterait là en fait. Donc c'est un peu compliqué, j'essaye vraiment de varier au maximum. Ah si, avec moi je vous assure que je ferais même pas de menu, voilà, j'aurais des trucs dans mon frigo, j'assemble et point barre. Mais là c'est pas possible en fait, donc ouais, clairement je fais avec les goûts de ma famille, avec voilà, avec les habitudes et tout. C'est pas évident, mais je fais ce que je peux.
Après, je sais que c'est une passade, hein, parce que moi, mes enfants ont toujours mangé de tout. Enfin, ils ont été habitués à manger de tout étant petits. Ils mangeaient de tout étant petits. Et Valentin, ça fait déjà quelques années qu'il rechigne sur certains trucs. Mais avant, Thibaut ne rechignait sur rien du tout, hein. Les légumes, les fruits et tout. Enfin, les fruits, il mange encore Thibaut. Enfin, même Valentin, c'est pas le problème. Mais c'est surtout les légumes, en fait. Et c'est pas que les légumes verts, hein. Valentin mange un petit peu de crudité. Mais Thibaut, que dalle. Thibaut, que dalle. Quand on fait les... Quand je mets dans l'assiette, je mets une cuillère de légumes en disant « Vous mangez quand même ça, quoi ». Et je vous assure, c'est comme si je leur demandais d'avaler du poison, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Hein. Vous voyez, je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler. Parce que il y a des enfants qui mangent de tout, mais il y a aussi des enfants qui sont difficiles et sûrement plus difficiles que les miens. Et dans ces cas-là, notre priorité, c'est que nos enfants mangent. Hein. C'est pas que nos enfants mangent un plat avec des oignons qui soient mixés ou absolument leur dose de légumes verts et de légumineuses par semaine. Hein. Clairement, moi, je n'en suis pas là encore. Hein. Du coup, je vais faire des pâtes avec des lardons. Je vais faire revenir des lardons. Donc, ceux qui ne veulent pas de couscous mangeront ça ce soir. Je vais en faire un petit peu plus comme ça. Mon mari aura sa gamelle pour demain. En ce moment, il peut avoir accès à un micro-ondes, donc il va manger chaud, ce qui est assez cool. Et moi, pour demain midi, je me suis prévu des pâtes aussi. Donc du coup, je vais faire plein de pâtes. Comme ça, je serai tranquille demain midi aussi. Et voilà, donc ce soir, c'est pâtes lardons et restant de couscous. Pour ceux qui veulent. Moi, je vais prendre du couscous, c'est clair et net. Alors ça, c'est la gamelle pour mon mari demain midi. Alors, j'ai rajouté des oignons et de la crème dans une casserole à part, bien évidemment. Et donc voilà, je lui ai demandé, est-ce que tu en as assez? Il m'a dit oui, largement. Donc, moi, je vais quand même rajouter 2 cuillères de pâte, on ne sait jamais.